Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de belles demeures perdues dans la campagne, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et particulière, puisque j'ai dans les mains une boîte d'un jeu qui répond au nom de la Granja. C'est un jeu en français édité par Pearl Game. Comment ça, monsieur Pearl Game? Puisque j'ai avec moi monsieur Seb Duge, monsieur Sébastien Dujardin, ça va, qui est Pearl Game. Ça va? C'est moi, oui, ça va. Ça va vraiment bien? Ouais, super. Mais ouais, j'angoisse un peu en fait. Calme-toi, je vois que ta jambe elle fait ça tout le temps, mais calme-toi. Je me rends compte que je l'ai expliqué que 2 fois avant, mais ça va très bien se passer. Ça devrait bien se passer, on est là 3 à t'écouter. Je gère. Et ces 2 personnes qui sont juste là en face, ce sont des gens qui sont venus parce que sur le module d'inscription des Trick Track TV, qui marche vraiment, vraiment je sais très bien. Pas qui on peut féliciter, mais c'est les gars là-haut, je crois que c'est ils étaient là à l'heure et tout, c'est fantastique. On demande à des gens, les éditeurs, disant on a besoin de 2 personnes, et ces 2 personnes, c'est monsieur Simon et monsieur Benjamin, qui sont venus de pas très loin, mais quand même un peu, c'est Montargis, qui est dans le Loiret, mais au fin fond. Au fin fond du Loiret, là-bas, loin. Dans la brousse. Mais c'est une ville qu'on apprécie particulièrement chez Trick Track. Puisque notre cadreur, monteur, réalisateur, il va bosser comme un dieu. On va voir que les montards. Les montards, c'est ça, on va voir que. Donc vous êtes venu parce que vous aimez bien les jeux Pearl Game, ou parce que vous étiez en vacances, ou parce que. C'était l'occasion, c'est tout. Il faut le dire. On avait envie d'être de l'autre côté de la caméra. À devenir jusqu'à peu importe le jeu, c'est ça. Bon, vous savez que c'est un gros jeu costaud, hein. Non, mais après on peut encore enlever du matos. Hein, vous pouvez abandonner, c'est le moment. Jamais. Ouais, c'est plus costaud que tout ce que j'ai pu faire avant encore. D'accord. Sachant que j'ai fait du costaud déjà, hein, donc voilà. Même plus costaud que Bruxelles. Ah oui, c'est plus costaud. Ah, il a l'air vous avez bien assis, les garçons. Ok, revenons à l'essentiel après ce petit moment social. C'est un peu plus costaud. C'est donc La Granja, un jeu de Andreas Odendal et Michael Keller. C'est Pearl Game, mais c'est la version française qui est proposée par Pearl Game. J'insiste beaucoup là-dessus parce que il faut rendre à César tout ça. Spielworks a fait la version originale pour SN l'an dernier à 1000 exemplaires, et le jeu ayant plu, on a refait un reprint avec 5-6 collègues, quoi, un peu partout. Et ça, c'est la version française. Et donc j'ai fait la version française, oui. Première traduction de Pearl Games. 14 ans minimum pour y jouer. De 1 à 4 joueurs, ça peut se jouer tout seul. Et ça va durer environ 90 minutes si je décide. 90 minutes si on joue à 2 avec toi, voilà, c'est ça. avec des montards. Et là, c'est 3-4 heures. Ce sera 3-4 heures. Ok, cette petite boîte, j'en ai pas besoin parce que tu as étalé. Petite parenthèse pour remercier, mais je ne sais plus qui, mais c'est pas grave. À un joueur, il y a une variante qui fonctionne, mais qui est très très fidèle au jeu à 2, 3, 4. Il y a une petite variante solo qui a été développée sur le forum, il fallait voir. D'accord. Cette boîte, je la pose par devant moi. Je vais montrer quand même l'allure des règles qui sont déposées en 2 petits fascicules. D'un côté, la règle, qui, ma foi, effectivement, pèse, elle fait bien, c'est 40 ou 50 grammes. Hein. C'est parce que le grammage est gros. Oui, bien sûr. Il y a aussi 24 pages. Hein. Voilà, c'est bien décrit, j'évite les reflets. Voilà, donc il y a plein d'illustrations pour bien comprendre. Je pense qu'on est parti pour un bon moment d'explication. Je vois le regard de Benjamin qui est en train de s'éteindre, et il y a un petit glossaire pour c'est appeler une toutes les cartes. fluidité parfaite, ne vous inquiétez pas. Oui, le glossaire. Voilà. On regarde parfois. On en a besoin ou pas? Ah non. Non, alors je les pose pas devant moi et j'ai envie de dire. Sébastien, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît donc? La Granja, on est parti. Alors, vous avez un jeu de... Bon, je vais quand même un peu vous expliquer où on se passe. Oui. Où on est à Majorque, dans un petit bled. On a chacun sa ferme. Voilà. Et vous allez gagner des points de victoire, enfin des yeux qui pétillent. Des points de victoire, voilà. Le plus de points de victoire gagne la partie. Et donc, on développe sa ferme. C'était un jeu de cartes avec le plateau qui est là, la petite ferme chacun. Mais le cœur du jeu, le cœur qui bat, ce sont ces cartes-ci. Et on va pouvoir les utiliser au début de son tour de 4 façons différentes. Et ça, je vous l'explique tout de suite. Je reviendrai plus dans le détail par la suite. Mais ces cartes-là, on va pouvoir les utiliser en fonction de l'endroit où on les met sur son plateau, de 4 façons différentes. À gauche, si on met une carte à gauche, ça fait un nouveau champ. Et on va toujours cacher les infos qui ne servent à rien. Si on la met en haut, ça fait une charrette. Il va falloir livrer des marchandises qui sont là. C'est pour ça qu'on a les petites découpes sur le plateau. Si on la met en bas, ça fait un assistant avec un petit pouvoir. Si on la met à droite, ça fait une extension de la ferme. Tu me dis si je bouge trop le petit plateau. Si on la met à droite, voilà, encore une fois, on cache les infos. Et ça, c'est le cœur du jeu. Et c'est là-dessus que vous allez bien vous triturer les méninges, sachant que ce n'est pas un jeu de cartes où vous allez voir défiler les cartes. Non, vous allez en voir assez peu pendant la partie, mais à chaque fois, vous allez voir qu'entre ces 4 options, il y en a qui se pendent. Mais pas nous, parce qu'on est des gros joueurs. C'est ça le gros plaisir du jeu. Alors, je montre une carte en gros plan pour montrer qu'en fait,
Sur ces cartes, il y a plein d'indications, mais on va jouer qu'avec une On va partie jouer des avec indications. le haut, la gauche, la droite 1, ou 2, le, 3, ou le 4. bas milieu. Voilà, et votre Ok. plateau va vous permettre de faire voir les infos. Alors, on commencera avec 4 cartes. J'expliquerai par la suite. Le tour de jeu. Ça, tu pourras mettre bien en évidence pendant toute la durée de l'explication parce qu'on va suivre, tout est bien rappelé ici. Derrière, il y a comment on gagne des points de victoire, mais on n'est pas là pour en découdre. On est là pour en coudre. Ouais, on va surtout regarder la phase, le recto de l'aide de jeu. Donc, il y aura 4 phases de jeu. La plus importante, ce sera la phase numéro 1. Et je vais vous expliquer tout ça. Avant toute chose, un petit peu introduire le matériel. Les points de victoire, je vous l'ai déjà dit, on en a un pour commencer, ce sera caché, il y a des points de victoire, il y en a tout plein, on peut faire des gros scores ou pas. L'argent, ce sont des réaux d'argent, un réal des réaux, c'est comme ça. On en a un aussi pour commencer. Le plateau central, ça j'expliquerai au fur et à mesure, hein, les infos au fur et à mesure. On a des jetons. Les jetons à sa couleur, ils vont servir en fonction de l'endroit où ils sont. Donc c'est l'endroit où on les a placés qui va définir ce qu'ils sont en fait. Sur votre plateau, vous allez avoir des entrepôts, ce sera des ressources. Bon, par exemple, en haut, c'est des olives, du blé, du raisin. Ah oui, c'est dessiné là. Voilà, c'est dessiné oui, je dois montrer chez moi peut-être. Voilà. En fonction de l'endroit où ils sont, mais j'expliquerai après un peu plus dans le détail, ça va dire à quoi ce qu'ils sont devenus dans le jeu. Souvent des ressources, ça peut aussi apparaître sur le plateau, j'y viendrai après. Donc les jetons, ils servent un peu à tout, on en a 25 chacun, on n'en manquera pas normal. Il y a 4 phases de jeu. À tout moment, on a des actions libres. C'est un jeu très ouvert, vous allez voir, ça désarçonne un peu à la découverte. On peut faire plein de choses de façon libre. Ce sont les actions qu'on appelle, on va les appeler les actions libres. Voilà. On peut les faire quand on veut à son tour de jeu. Et il y en a 4. Ça, c'est pas ici, mais vous allez vite vous en souvenir. Vous allez pouvoir acheter des ressources. Par exemple, l'olive, on peut payer 3, moins 3, on donne pour recevoir une ressource. Vous pouvez payer 3 réals pour avoir une olive. Vous avez besoin d'olive, vous n'en avez pas, ben vous payez si vous avez de la thune. Donc, il ne faut jamais l'oublier, parce que quand on découvre, on a tendance à l'oublier. À tout moment, on peut acheter une olive, on peut acheter du bleu, on peut acheter du raisin. On peut acheter des cochons. En bas à droite, vous avez les cochons, eux, ils coûtent 5. Hein. Donc ça, c'est la première chose, on peut acheter des ressources. La deuxième chose, toujours une action libre qu'on fait quand on veut à son tour, c'est vendre des ressources. Quand on a besoin d'argent, bon, c'est moins bon évidemment, parce que si tu revends une olive, c'est le plus 1, tu gagnes 1. Si tu achètes une olive, ne la revends pas tout de suite, ça me paraît évident. Donc vous avez un moins, un plus, ça si vous avez besoin de thunes, vous pouvez vendre une ressource. Même chose pour le cochon, là si vous le revendez, vous gagnez 3, donc on peut vendre une ressource. La troisième action libre qu'on peut faire quand on veut à son tour, c'est transformer les ressources. Vous voyez que les ressources... Fais-le sur ton plateau, Ouais, parce que pardon, Noddy est sur toi, donc... ouais, pas de souci. Voilà. Quand on transforme du blé, on peut payer 2, il y a la petite flèche, pour avoir de la nourriture. Okay. Voilà. À tout moment, on peut faire une transformation. Ça veut dire qu'on transforme une marchandise primaire en une marchandise améliorée. Amélioration, c'est le terme que j'ai utilisé dans la règle. Donc, on peut améliorer cette marchandise. Même chose pour le raisin. On peut payer 3 pour le transformer en vin. On a la petite icône vin ici. Même chose pour les cochons. On peut payer 4 pour les transformer en viande. Et c'est tout pour les transformations. Donc ça, c'est la troisième action libre. Il y a une quatrième action libre qui est vraiment très, très importante. C'est transformer les marchandises commerciales. Au milieu de votre plateau de jeu, vous avez une petite icône caisse. Si vous avez un pion là, ça veut dire que vous avez une marchandise commerciale qui va vous permettre soit de gagner 4 réaux d'argent, soit de gagner 2 ressources différentes, soit de jouer ou piocher une carte, j'y reviendrai, soit de gagner un cochon, soit de faire 2 transformations, enfin amélioration, pardon, je vous ai dit que c'était ce terme-là que j'utilisais. Donc les 2 étoiles, ça veut dire que vous avez droit à 2 améliorations. En gros, à tout moment, vous pouvez dire ça, je l'utilise pour faire une de ces 5 actions. Donc ça, c'est les 4 actions libres que vous n'oublierez pas parce que ce n'est pas rappelé là. Et t'en fais tant que tu veux pendant Et ton tour. on en fait tant qu'on veut. Donc ça peut être hyper important. Quand on découvre, c'est pas trop grave, on n'y pense pas spécialement, mais souvent c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait que le jeu va durer 180 minutes. Ah non, pas tant que ça, parce qu'on n'a pas 50 thunes pour les dépenser. Oui, non mais plus, c'est mais c'est ça la combo. réfléchit. Ça C'est combo, la ça combo. Je réfléchit. transforme mon huile en machin qui va là, qui fait ça. C'est du jeu de ressources. On peut difficilement faire plus jeu de ressources que celui-ci, quoi. Donc voilà, ça c'est. Je vous explique ça maintenant parce que c'est libre et c'est indépendant de la phase. On peut le faire en phase 1, 2, 3, 4. J'attaque enfin les phases de jeu, le tour de jeu. Ça, tu montreras sur ton net de jeu. Donc phase 1, c'est la phase ferme. On a en début de partie 4 cartes, chacun.
première chose qu'on fait, le petit 1, c'est chacun son tour, dans l'ordre du tour, sachant qu'on a une petite pastille ordre du tour ici. On ne doit pas l'oublier, on ne joue pas dans le sens des aiguilles d'une montre, on suit les pastilles ordre du tour. Donc le premier joueur va pouvoir jouer une de ses cartes, c'est le petit 1. Ben, je vous l'ai déjà dit, soit en haut, soit à gauche, soit en bas, soit à droite. Okay. C'est toujours gratuit, sauf quand je joue une carte comme une extension à droite. Quand je joue une carte comme une extension, c'est rappelé en haut à droite de l'aide de jeu. Je dois payer des ressources. Une ressource pour la première carte que je joue, 2 ressources pour la deuxième carte que je joue, 3 ressources, 4, 5, 6, etc. Donc, en fonction du nombre d'extensions que tu as déjà jouées. Des ressources différentes, Différentes. Elles doivent être différentes. Et du coup, on en profite pour rappeler un peu toutes les ressources du jeu, là en haut à droite. Vous avez les points de victoire. On peut payer en points de victoire. Vous avez les 3 ressources primaires, j'en ai déjà parlé, c'est les olives, le raisin, le blé. Vous avez les cochons. Vous avez l'argent, la viande, le vin et la nourriture. J'avais déjà un peu parlé de tout ça, mais c'est un petit rappel qui est là en haut à droite. Donc n'oubliez pas, pour jouer une extension de votre ferme, vous devez payer des ressources différentes et autant que le nombre de cartes que vous avez déjà placées. Donc si c'est la 5e, t'en payes 5. L'ignoble prof qui te... C'est bien Simon, très bon Simon. Benjamin était moins vif sur ce coup-là. Je le sentais pas. J'étais bon joueur, j'ai choisi le plus vif. Donc, première chose, on joue une carte, sauf au premier tour, on en jouera 2. Okay. Après, ce sera une seule carte. Puis, on remonte à sa limite de cartes en main qui est définie sur votre plateau de jeu. Au début, c'est 3. Et chaque extension augmente ce nombre de cartes en main. Donc, il y a toujours cette ligne-là sur les extensions. C'est plus une carte qu'on va pouvoir piocher en fin de tour. Donc, c'est 3. Puis, ici, je suis déjà à 4 parce que j'ai une petite carte en plus. Les lignes d'après, je vous les expliquerai après sur la carte extension. Oui. Voilà. Tu dis oui, c'est beaucoup plus simple. Le petit 2. Donc j'ai fait le 1, on joue une carte et on pioche. Le petit 2, c'est la phase de salaire. On va gagner son salaire, ça veut dire tous les endroits où il y a une petite main avec un plus, on va les activer. Ben, je suis déjà sur la troisième carte, sur la troisième ligne des cartes fermes. On peut augmenter son salaire de 1 réal. On augmentera son salaire avec toutes les tuiles bleues qui viendront sur le plateau. Si jamais j'avais cette tuile-là, j'ai un salaire de 3 réaux en plus 1 réal, j'aurai 4 dans ce cas-ci. D'accord. Donc c'est la phase salaire, toutes les petites mains. Après, il y en a sur les cartes et tout, vous découvrirez ça au fur et à mesure. Troisième chose, on va avoir ces champs qui produisent des ressources. Ça veut dire que sur chaque champ libre est important, on met une ressource. Ici, j'avais un champ de raisin, communément appelé une vigne. On met un cube ressource dessus. Si jamais je n'avais pas utilisé mon raisin au tour d'avant, tant pis pour moi, je n'ai pas de champ libre, donc je n'ai pas de raisin. Vous allez pouvoir avoir plein de champs si vous avez une stratégie orientée champ. Chaque champ libre va voir apparaître une de ces ressources. D'accord ? Alors, chose très importante, les ressources des champs, contrairement aux ressources qu'on a dans nos stocks, on ne peut pas les vendre. Elles doivent rester là. Ce serait facile, tu la vends, du coup tu produis au tour d'après. Hein. Ce serait un peu trop con. Donc il faut les utiliser et il n'y a pas moyen de les transférer dans ces stocks tant qu'on ne les a pas utilisés. Quoi. Donc en 3, on va mettre des ressources sur chaque champ libre et nos petits cochons. Merci monsieur Rosenberg. C'est la même chose qu'Agricola dans la mesure où si j'ai 2 cochons, je peux en avoir un 3e. Ouais. Voilà. Le truc, c'est que là, je ne peux pas avoir un 3e cochon parce que je n'ai pas de place pour le stocker. J'ai que 2 places pour les cochons. Partout ailleurs, c'est des grands octogones, on peut en mettre autant qu'on veut. Ici, des marchandises, je peux en mettre autant que je veux. Tandis que là, je peux en mettre que 1 par case. Si je veux reproduire mes cochons, je dois avoir une extension, je vais en trouver une, qui me donne une petite... Enfin, c'est suffisamment parlant, voilà. Là, mes 2 cochons peuvent se reproduire parce qu'il y a la place pour mettre le 3e. Si j'ai 4 cochons, je n'en ai qu'un, même chose que... C'est toujours qu'un cochon, il fournit pendant que les autres les regardent, je ne sais pas comment ils font ça, mais c'est un cochon à la fois. En 4, c'est les tuiles toit. Les tuiles toit, elles sont ici. À chaque tour, comme on joue à 4, il y en a 4 disponibles. À 3, il y en a 3, à 2, il y en a 2. Dans l'ordre du tour, le premier joueur choisit une des tuiles toit qui est là. Au premier tour, elle coûte 1 réal. Au deuxième tour, elle coûte 2 réaux. C'est moi qui vous l'ai appris. 3 réaux, 4 réaux, etc. Et les tuiles toit, on va venir les mettre sur sa ferme. Comme ça. Voilà. On les met côté l'effet est visible. Je vais en prendre une ici. Et quand on veut dans la partie, on pourra utiliser le pouvoir et la retourner comme ceci. La première tuile toit ne rapporte rien. La deuxième 1 point, la troisième 2 points, etc. Notez qu'il y a 6 tours de jeu. J'aurais éventuellement pu commencer par là, mais je le dis maintenant. C'est pour ça qu'il y a 6 tuiles toit. J'en parle maintenant parce que c'est les tuiles toit qui servent de compteur de tours, si vous voulez. Par contre, vous n'avez que 5 places.
Ça veut dire qu'à un moment, vous n'allez pas pouvoir en acheter une, à vous de savoir quand. Après, il y a moyen de ne pas en acheter du tout, il y a moyen. Vous faites ce que vous voulez, il y a plein de stratégies possibles. Donc voilà, on a fini la phase ferme en achetant chacun sa tuile toit. On n'est pas obligé de le faire, mais en même temps, au 6e tour, ça coûte 6 réaux. Ben, il n'aura pas 6 réaux au 6e tour, quoi. Il va tout dépenser, lui. Il va prendre que du point de victoire. Par contre, on peut blinder de tuile 1 ou inversement blinder de tuile 6. Non, tu n'en prends qu'une au tour 1, On n'a qu'un on achat par tour. On n'a qu'un achat Et par quand tour. on a fini Il y par a 4 tuiles et on les vire quand c'est choisi, et puis on en mettra 4. Et on n'a qu'un achat. Même si lui n'en prend pas, tu ne pourras pas en prendre 2 pour autant. Ok, ça marche. On n'en prend qu'une par tour. Donc ça, c'est les tuiles toit, c'est la fin de la phase ferme. On attaque la phase 2, qui est la phase de revenu. Il y a plein de dés. Ça a angoissé plein de gestionnaires, mais ils ne doivent pas. Non, c'est très tendance, les dés dans les jeux de gestion. Ils ne doivent pas. On lance tous les dés comme on est à 4. À 2, on en lance moins. Enfin, on s'en fout, on ne joue pas à 2. Et chaque dé est associé à une des cases revenus qui est là. Il y a 6 cases revenus, c'est super bien fait parce que ce sont des D6. C'est incroyable. Ouais. Ah non, mais il y a du travail là derrière. Voilà. Chacun son tour, en commençant encore une fois par le premier joueur. Je le rappelle, il y a la petite tuile premier joueur. Il choisit un dé. Et immédiatement, il bénéficie du revenu associé à ce dé-là. Donc c'est un jeu où les revenus vont varier en fonction d'eux. Il y a quand même du hasard, il faut quand même travailler avec ça. Mais l'info est là au début pour chacun. Et donc je prends un dé et je le place ici. Ça ne sert à rien, mais c'est joli. Je le place ici. Il y a une des cartes qui est associée au fait de mettre le dé là, donc il faut quand même le faire si elle apparaît. Je mets le dé là et je bénéficie du revenu. Ici, je gagne un cochon. Vous avez compris, je prends un de mes jetons et je le mets. Celui que j'ai pas de place, je ne pouvais pas mal jouer, mais voilà. Il faut avoir la place, effectivement. Alors, si je n'ai pas la place, je peux le revendre dans la foulée quand même. Donc, je gagne l'argent associé. Ouais. Le deuxième revenu, c'est une carte où olive, c'est les marchandises primaires, clair, olive, blé, raisin. Mais très important, la carte, à chaque fois que vous avez ce symbole carte, ça veut dire que soit vous prenez une carte, soit vous jouez une carte. C'est l'un ou l'autre. Et vous vous rendrez compte que c'est assez intéressant de jouer plus de cartes que ce qui est permis. Logiquement, c'est 2 au premier tour et 1 par tour. Mais souvent, c'est bien d'en avoir mis plus que ça, quoi. Donc cette icône-là est importante. En général, elle écrase même un peu les autres, mais ça, vous verrez par vous-même. En général, on aime bien jouer une carte ici. Donc ça, c'est soit de prendre une carte, soit de jouer une carte. En 3, vous gagnez 2 ressources primaires différentes, facile. 4 réaux, facile. Là, vous avez 2 améliorations. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, les étoiles, c'est améliorer une ressource ou une amélioration et je progresse sur la piste siesta. La piste siesta, elle est là. On a chacun un petit disque, se reposer, se glander. On est à Majorque, au soleil, tout ça, on peut se permettre ça. Donc, progresser sur la piste siesta, ben voilà, là, on progresse d'une case, c'est très simple, je progresse d'une case. Je vous expliquerai à la toute fin du tour ce que ça fait. Ou alors, je progresse de 2 sur la piste siesta. Je vous expliquerai à la fin, mais je vous dis déjà que ça permettra d'être mieux dans l'ordre du tour et de gagner les points qui sont là. Et dernier revenu, c'est un âne, ça je vous explique plus tard, ou gagner 2 réaux. Voilà. Donc la phase de revenu, chacun son tour, on prend un dé, on en prend un deuxième. Et il y a un dé de plus, il y en a 9. Le dernier dé bénéficie à tous les joueurs. Donc dans ce choix-là, c'est assez rigolo parce qu'il y a un moment où on va pouvoir décider, tout le monde gagnera ça ou il n'y a que moi qui gagnerai. Enfin voilà. Donc le dernier dé, il bénéficie à tous les joueurs. La phase de revenu, elle se termine comme ça. La troisième phase, c'est la phase de logistique, la phase de transport. Vous avez sur votre petite ferme 4 tuiles ânes. Qu'est-ce qu'on ferait sans ânes à Majorque? Il y a 4 tuiles ânes. Sur les tuiles ânes, vous avez, tu la montes là-bas? Oh, ben bien sûr. Vous avez des petits chapeaux. Bon, ben les chapeaux, vous avez compris, avec les aides, c'est pour progresser sur la piste siesta. Et vous avez des ânes, ça j'en ai pas encore parlé. Les ânes vous permettent de vous faire des livraisons. Donc tous en secret, on choisit une des 4 tuiles ânes. On la met là et on remet les 3 non choisis sur son plateau. Puis on révèle tous ensemble et ça va nous définir combien de livraisons je peux faire, les tuiles ânes, et de combien je progresse sur la piste siesta. Donc immédiatement dans l'ordre du tour, on progresse sur la piste siesta, c'est le petit 2 qui est là. On change l'ordre du tour en fonction de sa position sur la piste siesta. Ben, si tu es le plus loin, tu seras le premier joueur et on change les petites plaquettes, c'est la petite icône qui est là. Et puis après, on fait ses livraisons. En 3, on fait ses livraisons. Alors, c'est celui qui fait le plus la sieste qui est premier joueur. C'est normal. D'accord. On est à Majorque aussi. Okay. Donc celui qui fait plus la sieste devient premier joueur. Et il gagne plus de points. Et il est immédiatement premier joueur pour les livraisons, c'est assez important. Le 3, c'est les livraisons. On fait autant de livraisons qu'on a d'ânes sur sa tuile. Donc vous avez eu le choix entre de 1 à 4.
Et les livraisons, c'est quoi? Ben, c'est prendre ces matières, ces marchandises, et les livrer soit au marché, via les charrettes qu'on aura placées en haut de son plateau, soit les livrer au commerce qui sont ici. Oula, ça a l'air vite rempli ça. Je l'espère pour toi. Ouais. Il y a moyen de. Enfin, c'est ça qui est absolument bien dans le jeu, c'est qu'on peut tout faire. On peut ne pas du tout livrer les commerces comme on ça marche quand même, et ok. ça peut marcher, quoi. C'est le gros intérêt du jeu. Alors, les charrettes. Je commence par les charrettes. On a des charrettes qu'on a dû placer. Au début, on en a zéro. Fais Hein, péter une donc, carte, que je montre aux gens te, que je te c'est passe qu'une une charrette en carte. gros Voilà. plan. La charrette, c'est le haut de la carte. Hein, c'est quand on place sa carte tout en haut. Ça. Sur la charrette que tu as, il faut livrer en haut de Une la olive. carte. Voilà. Du raisin. Non, c'est tout. Une olive et C'est la première ligne. Donc moi, j'ai livré une olive et de la viande. Je peux livrer une marchandise. Avec un âne, je livre une marchandise que je mets simplement sur l'icône. Donc là, j'ai besoin de livrer une viande et une olive. L'olive, j'en ai pas, dommage pour moi. N'oubliez pas, hein, si vous avez une caisse, je vous l'ai dit au tout début, les caisses, on peut faire quand on veut. Ah ben là, je peux prendre deux marchandises différentes, j'ai besoin d'une olive, est-ce que c'est pertinent de le faire maintenant ou je garde pour gagner un cochon plus tard? Enfin, ça fait partie des décisions du jeu. Mais n'oubliez pas qu'on peut transformer une caisse en deux marchandises, même maintenant, si j'en ai besoin. Donc si j'avais une olive, ben, je peux la livrer ici. Quand la marchandise a reçu tout ce qu'elle voulait, donc dans ce cas, deux marchandises, la charrette, pardon, quand la charrette a reçu toutes les marchandises qu'elle voulait, elle va partir, livrer sur la place du marché du village qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai livré, je prends la carte, dessus il est indiqué que je gagne une marchandise, c'est la même que chez toi, hein, tu gagnes une marchandise commerciale, c'est une caisse, ça veut dire que tu mets un des jetons sur la caisse, voilà. Ensuite, tu gagnes autant de points de victoire qu'indiqué là. Donc moi c'est 2. Donc toi c'est 2, moi c'est 3, c'est de 2 à 6. Et tu mets un de tes jetons sur le marché, sur la case de même valeur, une case de ton choix. Ici c'est un 3, ça veut dire que je vais choisir une case 3 du marché, je peux prendre celle-ci. Il y a des petites barres parce qu'à 2 et 3 joueurs on ne les utilise pas, mais on est 4 donc on les utilise. Je peux prendre celle-ci. Et c'est beaucoup mieux de prendre celle-ci parce que quand je fais ça, je vais éjecter tous les pions voisins qui sont sur des cases de plus petite valeur. Ah d'accord. Donc là j'ai mis 3, c'est pour ça qu'à 4 Comme un fumier. Ouais, bien sûr. Ouais, un claque, fumier. ça. Voilà, voilà. Ça doit sauter. Voilà, le coup de fumier. Donc j'éjecte le vert, c'est toi par exemple. Pas grave. Et par jeton éjecté, je gagne un point Ah, en plus. de victoire. Voilà. Alors évidemment, les cases 6, bon, ben, elles vont pouvoir éjecter plein de gens, c'est tout le sel du jeu, il y a du placement ici. Mais les 6 on peut voilà. plus les virer du coup. Alors les 6, on ne pourra pas les virer, ouais, d'accord. sauf quand tous les 6 sont occupés. À ce moment-là, tu prends la place d'un autre 6. Ok. D'accord? Ça peut arriver. J'allais dire c'est rare, mais non, ça peut arriver. Avec toi, ça arrivera plus que probablement. Peut-être. Je ne connais pas encore Simon et Benjamin. Ouais, non, c'est vrai. Donc, je reprends en vitesse. Quand j'ai mis sur une charrette toutes les marchandises demandées, je gagne une marchandise commerciale. Je gagne autant de points de victoire que la valeur ici, et je me place sur une case de la même valeur en éjectant tous les voisins. On n'éjecte pas ses propres pions. D'accord. Et on gagne un point par pion éjecté. Ok. D'accord? Donc une forte présence ici, c'est une stratégie très viable aussi. La deuxième façon de livrer, c'est de livrer les commerces dont tu me disais qu'ils allaient vite se remplir. C'est la même chose. On va ouvrir une ligne. Au début, ça appartient à personne, mais ça, c'est ma ligne jaune. Il y a 4 lignes, une par joueur. Là, je dois livrer de l'argent, des réaux. Là, je dois livrer une olive, un blé, un raisin, un raisin. Je le fais dans l'ordre que je veux. Je peux commencer par livrer un blé. Voilà. Évidemment, l'objectif, c'est de livrer les 6. Attention que c'est toujours pareil, hein. Un âne égale une seule ressource. Ça, c'est intégré. Quand j'ai rempli ma ligne, qu'est-ce qui se passe? Bingo, tu lèves la main et on t'apporte ton. Et voilà, et Ton tu lot. choisis un lot dans la vitrine. Voilà. C'est- Du jambon. Il y a le choix, Il y a ça beaucoup de tombe. cochons, je veux dire, c'est très à la mode à Majorque. Donc quand j'ai tout livré, qu'est-ce qui se passe? Déjà, je gagne autant de points que le tour en cours. Le tour en cours est rappelé par les tuiles ici. Donc livrer, finir un commerce au tour 6, c'est plus rentable qu'au tour 1. Mais évidemment, il y a une contrepartie, c'est que si je le fais au tour 1, on gagne toujours une tuile avec un effet qui s'appliquera toute la durée de la partie. Ah oui. Si je l'ai au début, c'est mieux parce que l'effet va m'aider toute la partie. Donc je prends la tuile qui est ici. Je la mets sur l'un des 6 emplacements, celui qui correspond. Et cette tuile-là, elle a un effet immédiat. Bon, ici, c'est simple. Je ne vais pas les expliquer maintenant, vous verrez, c'est simple. Ici, je gagne une ressource parmi les 4 qui sont... Tout est dessiné, ça. Tout est à peu près dessiné. Alors, voilà. Donc ça, c'est l'effet immédiat. Et je reste sur cet effet immédiat. À la fin du tour, je mettrai sur un effet permanent. Ici, ça veut dire que j'ai un revenu d'une ressource à chaque tour.
Donc évidemment, si vous avez ça au premier tour, ça vous fait 5 ressources, une à chaque tour qui poursuivra. Donc, première chose, je gagne autant de points que le tour en cours. Deuxième chose, je gagne la tuile associée. Ensuite, je vais enlever tous mes cubes ici qui ne servent plus et prendre la place ici. Si je suis le premier à le faire, je gagne le point qui est dessus. Je ne pourrai plus livrer ce commerce. C'est pour ça que j'ai laissé mon petit pion ici pour indiquer que je l'ai déjà fait, je ne peux plus le faire. Et comme je l'ai fait en premier, j'ai gagné un point de compensation. Je ne vous l'ai pas dit, au début du jeu, j'ai bloqué 3 commerces. En début de partie, il n'y en a que 3 disponibles. Dès qu'un joueur finit une livraison totale d'un commerce, il débloque le numéro 1. Il ne choisit pas, il y a des petits numéros sur les tuiles. Il débloque le numéro 1 et il gagne le petit point de victoire qui est associé aussi. Et maintenant, on peut livrer ça. Donc c'est aussi assez sympa parce qu'il y a des commerces qui ne sont pas disponibles en début de partie. Ça varie un peu les plaisirs. Donc voilà pour la phase livraison. On fait ces livraisons comme ça et on choisit soit les charrettes, soit on livre au commerce. Quand je dis voilà pour la phase livraison, ce n'est pas tout à fait vrai. En 4, on va pouvoir faire des livraisons payantes, en plus des livraisons gratuites. Donc ce qui se passe, c'est chacun son tour, on fait une livraison gratuite, puis une deuxième gratuite, puis une troisième, en fonction de la tuile Anne qu'on a choisie. Quand ça c'est fini, commencent les livraisons payantes. Les livraisons payantes, vous en avez une de base sur votre plateau. Enfin, je ne dois pas montrer chez les autres. On en a une de base. Et sur les extensions, il y a des cartes qui en proposent et il y en a qui n'en proposent pas. Donc là, par exemple, je peux en faire 2 payantes. Quand je dis payante, ça coûte 1 réal. Ce n'est pas la fin du monde, mais vous verrez qu'on sera très tendu sur l'argent. Encore une fois, à ce moment-là, je peux très bien prendre 4 EO ou alors vendre une ressource. Je le répète parce que souvent, quand on découvre, on oublie ça. Donc, on peut faire des livraisons payantes. Une des clés du jeu, c'est de jouer beaucoup de cartes, c'est de faire plus de livraisons que les autres. Ça paraît assez évident. Une fois que toutes les livraisons payantes ont été faites par chacun, on entame une phase un peu automatique, une phase de décompte. On va gagner 1 point par jeton présent sur la place du marché. Ah oui, c'est intéressant aussi de faire injecter les gens, tout ça. Bon, c'est là que je dois faire attention à ce que je dis. On ne doit pas regarder ces jetons-ci. Ergonomiquement, je les aurais mis ailleurs, mais ils sont un peu trop proches de la place du marché. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on ne regarde que les pions qui sont sur le marché. On gagne 1 point par jeton, donc non seulement on a éjecté, on a gagné 1 point pour chaque jeton éjecté, et en plus notre présence est récompensée à la phase de décompte. Ensuite, on gagne les points de sa piste siesta. Vous voyez qu'il y a marqué 1 point là, 2 points là, 3 points là. Donc si je suis tout en haut, c'est 3 points. J'ai jamais vu. Mais toi, tu vas peut-être faire la sieste beaucoup, j'en sais rien. Ah, ça aurait été la piste Fiesta, peut-être je serais allé un peu plus souvent. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais il aurait fallu jouer à Ibiza et pas à Majorque. C'est un jeu allemand, il faut être sérieux quand même. Donc voilà, on gagne les points de la piste siesta. Ensuite, c'est seulement maintenant qu'on va descendre les pions, tous sur la case 0. Sur la piste sieste, on revient à 0 à la fin de chaque tour. Okay. C'est pour ça qu'aller tout en haut est assez rare. Et le premier joueur sera en haut de la pile parce qu'en cas d'égalité, celui qui est en haut est le premier joueur. Enfin, voilà. Et en 3, on dévoile les nouvelles tuiles toit pour un nouveau tour. On enlève les vieilles s'il y en a qui n'en ont pas prises et puis on met les nouvelles pour un nouveau tour. On fait 6 tours de jeu. À la fin du jeu, celui qui a le plus de points gagne. Il n'y a pas un gros décompte de fin de partie. On va évidemment faire ce décompte que je viens de vous expliquer. Il y aura des cartes qui vont vous donner des points. On va pouvoir vendre toutes ces ressources. Donc par exemple, l'olive me rapporte 1 et par 5 réaux, on gagnera 1 point de victoire. Okay. Je vous ai tout dit. Alors le truc dont je ne vous ai pas parlé, parce qu'en général on découvre les pouvoirs en jouant, c'est les assistants. En fait, quand je mets un assistant ici en bas, il suffit de lire le texte et il y a un pouvoir associé. Il se divers et variés. Par exemple, perdez 1 point de victoire pour utiliser le dé choisi une seconde fois. Voilà, il y a 66 cartes. Perdez 1 point de victoire pour jouer une carte en payant le coût normal s'il s'agit d'une extension. Il y en a plein, c'est ça? Il y a 66 cartes, voilà. Il y a 3 places. Si j'en veux une 4e, je devrais en virer une. Alors, ce que je dois dire et qui est important, c'est que sur certaines cartes, il y a 1 fois en rouge. Ça veut dire que je peux l'utiliser qu'une fois. Pour marquer que j'ai utilisé, je mets un petit jeton de ma couleur. Je ne pourrais plus l'utiliser à ce tour, une fois par tour. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser jusqu'à 6 fois. Voilà, je pense avoir été assez exhaustif. Écoute, ma foi, 30 minutes d'explication, ça se tient. Voilà, par contre, du coup, au moment où on choisit est-ce qu'on peut changer une carte sur une carte qui est déjà présente? Par exemple, au lieu de poser une carte de ma main, est-ce que je peux transformer mon assistant en extension? Ah non, il est assistant, c'est fini, tu le vires. Ah, le margoulin qui lui met le montargie. Il faut se méfier là. J'ai évalué tes compétences, c'était pas la bonne place, et tu vas aller plutôt... Non, t'as choisi. Non, t'as choisi la carte, Okay. Il n'y a que 3 places pour les assistants, même chose pour les charrettes.
Bon, les charrettes, l'idée, c'est de les virer en ayant mis des Ouais. cubes dessus. Hein. Les assistants, non, ils restent là, a priori. Souvent, on n'en joue que 3 par partie, mais on peut regretter. Ou il y a des assistants de début de partie, il y en a des de fin de partie, voilà. Quand on les connaît pas bien, on fera avec. Les champs, on les aligne, on en met autant qu'on veut, c'est gratuit. Les extensions, on n'oublie pas qu'elles sont payantes. Pour être très clair sur les extensions, il y a 1, 2, 3, 4 lignes. La première ligne, il y a toujours plus une carte dans ta main. Ça veut dire que quand on a joué une, tu peux en piocher une de plus. La deuxième ligne, c'est une livraison payante, qui n'est pas toujours là, ça dépend des cartes. La troisième ligne, c'est un revenu de 1 réal dans la phase salaire, quoi, un salaire de 1 réal. Et la quatrième ligne, c'est une place dans la porcherie. Voilà, tout est... Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter une partie dans la mesure où, bon, voilà, on a pris les explications, on a à peu près compris l'idée, le pourquoi du comment. Quand on est un peu habitué à ce genre de jeu, on voit tout de suite que ben, c'est de la pure gestion à l'allemande, hein, c'est de la ressource. Vous êtes habitué à ce genre de jeu? Ouais. Oui, sans problème. Regarde le petit sourire, sans problème. Ça me Tu vois Sans T'as des problème. problèmes toi ou pas? Moi, oui. Celui, il n'en a pas. Ah non, mais moi, Genre, j'ai des- lui, il n'a pas de problème. Ah, c'était très C'est- clair. Hein C'était très clair. Évidemment, mais ça, Oui, bah, ça j'en évidemment. doute pas. Donc, c'est la Granja, un jeu de Andreas Odendal et Michael Keller. Leur premier jeu, on les salue, parce que, voilà. Chez Pearl Game, ça va coûter combien? Ou Ça coûte combien? 50. Ça coûte 50. Ouais. Parce que c'est petit tirage Et il y a et du gros matos, matériel. et voilà, et puis ça coûte 50. Voilà, parce que les gens, ils veulent des jeux de moins en moins chers. Mais voilà, les gros jeux, ça reste à. Mais il y a des prix, contraintes de tirage. Il faut savoir que c'est un jeu qui a été fait à 1000 exemplaires par Spielworks et il le vendait à des prix genre 75-80, donc on a déjà pu 75. T'avais compris, ils comprennent mon Tout à fait. c'est un À truc qu'on montage, comprend le belge. Voilà. Bien, eh ben, écoutez, on va faire une petite partie, en tout cas un début de partie, si Un jamais début, on va ouais, bien un voir. début. Mais ça a l'air assez clair. Tu as admirablement bien expliqué Ah bah, ça me fait la plaisir. chose. Et puis, on se retrouve juste après ce générique pour une partie. Merci Sébastien, merci Simon, merci Benjamin. Je vais regarder cette caméra droite dans l'objectif et je vais dire Jenny Reich.